Attention, attention, bim, c'est beau ça. Allez, restauration de la 51, avant de partir faire de la merde. Vas-y mec, envoie la sauce. Ah bah tiens, il y avait longtemps, hein. Je suis obligé de déplacer tout le garage parce que j'en ai au large, mais c'était il y avait longtemps. Alors, aujourd'hui, je prends le bestiau. Dimanche, si pas de soucis perso, et ben il est possible que j'aille faire de la merde avec en traînant encore ma charrette, un copain dedans, et puis on va aller faire de la merde avec les, je sais plus comment ça s'appelle, les jeunes de Noiron ou un truc comme ça, c'est un truc dans le 21. Il y a une bande de jeunes, comme dirait Renaud, qui se fend la gueule et qui va faire de la merde. Dans l'idée, je vais vous expliquer un truc. Ma Villette, depuis qu'on a fait le mobile Morvan, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur... Ça fait sérieux comme je parle, putain c'est dégueulasse. J'avais fait une vidéo à la con où on a fait de la merde pendant 2 jours dans le Morvan avec le gros Flav, le gros Jojo, l'Adri et puis surtout la grosse Clovis en mobilette. Et depuis, j'ai un petit souci de billette. Enfin souci, voilà le souci de la billette. Pardon si ça bouge, je prends une demi-boîte. J'ai du mal à retrouver le ralenti. En fait, quand je roule, ça semble aller bien, ça accélère fort. Et puis quand je coupe les gaz, en fait, on va dire qu'elle s'en bat à moitié les couilles. C'est-à-dire qu'elle accélère encore à moitié. Donc ça, pour mécano, je vous l'ai déjà dit, je soupçonnais une prise d'air, mon collègue le Jojo me dit prise d'air. Enfin bref, tout le monde me dit prise d'air, mais dans le doute, j'ai essayé des trucs. Bon, a priori c'est prise d'air. Hein. Donc je vais démonter déjà le carbu, on va vérifier si c'est une prise d'air au carbu. Ce qui est tout à fait envisageable vu comme il bouge déjà. Et puis si c'est pas le carbu, ça veut dire que ça peut venir aussi de la culasse. Donc c'est l'objet de la vidéo du jour. On dira à quoi sert le skateboard. Déjà, c'est mon support de plaque d'IMAT. Et c'est quand je suis sur les bords de circuit, j'emmène un copain dans la remorque. Et s'il y a besoin, on fout le skateboard à côté pour emmener un autre copain. C'est complètement débile, je sais. Donc le carbu, il est là. Et oh, regardez la magie. Je vais vous faire un truc, je vais faire stop. Alors, je zoome un petit peu. En fait, je vais vous montrer ce qui se passe. À mon avis, la prise d'air... En fait, le carbu, il est prêt à se barrer. Ça joue sûrement un peu pour la prise d'air. Donc je vais resserrer ça. On va commencer par là. Mais c'est reparti. Donc du coup, on va profiter pour nettoyer un peu s'il y a du grailleux. Parce que les copains, quand il faut du mélange, parce qu'en plus on se prête notre mélange, ils chargent la nulle. Hein. Ils disent le gras c'est la vie, c'est un peu comme le cochon, tu vois. Moi, vu que j'en mange pas, non, je mange pas de cochon. Tiens, je vais bientôt avoir des nouveaux stickers. S'il y en a que ça intéresse. Bah, évidemment, il y aura le bleu cerise si ça existe, parce que c'est ça, on me l'avait demandé. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'abonnent à ma page en même temps, vu les conneries que je fais, puis que ça sert à rien. Je vous comprends tellement. Mais il y a quand même des gens vachement bien qui me disent, mais comment qu'on fait, s'il te plaît Julien, pour obtenir des conneries de toi? Bon, du coup j'ai appelé un pote qui m'a dit, laisse Madeleine, moi je vais te les faire tes stickers. Alors, si vous êtes gentil, on aura peut-être en cadeau, s'il y en a qui ont des sous, ils peuvent me les envoyer. Enfin voilà quoi. L'idée c'est que c'est rigolo. Hop. Et il me reste la décoration de derrière, j'ai dû la faire. Celle-là j'ai faite, celle-là j'ai... Donc là c'est bon. Fume. Ah non, je fume pas. Ça c'est un tournevis à renvoi d'ongles. Vous savez où je l'ai acheté? Comme d'hab, action. Il faut, tiens, ce tournevis Ikea, c'est marqué dessus. Ikea. T'enfiles là, t'en fous ton bout là, et tu tournes, et hop, ça tourne.
Et ça te permet d'aller dans des endroits où tu peux pas aller en temps normal. Là tu peux. Et t'as cette pièce là que je me sers jamais, qui sert à empêcher que ça tourne. Mais là va me faire chier. Du coup, je sais pas comment je vais empêcher que ça tourne. Et... oh bah dis donc, j'avais pas mis de place. Alors j'ai de la poussière partout dans mon garage. Je suis en train de fignoler la selle de la Harley. Et j'ai trouvé un cellier. Là le cellier. Le mec c'est un génie. Je suis un peu jaloux. C'est un moi un pet plus vieux. Mais oh là 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 là, le mec il a de l'or dans les doigts. C'est moi mais réussi. Le Charlie qui s'appelle, il a un hot rod de la mort. Monstrueux le bordel. Il construit des bagnoles, il... dans son coin quoi. Jamais de la vie. J'adore ce gars-là. Une humilité. Il fait tout seul et ouais, j'ai vraiment là, le mec qui gagne est connu quoi. Et il y en a 2-3 comme ça dans le coin, des petites pépites qui mériteraient qu'on s'y attarde, mais qui ont beaucoup trop d'humilité pour oser parler d'eux ou que ce soit. Je trouve, enfin bref, c'est vraiment la classe des gens comme ça. Moi je sais pas faire, je suis un vrai con, mais je vous jure, eux, waouh. Il y a un autre gars, j'aimerais bien le rencontrer aussi, j'ose pas. Parce que je me dis qu'il est trop fort ce gars. Voilà. Avec une petite pince comme ça, fait tout de suite son effet, moi je vous le dis. Le tuyau, ça lui fait aussi un effet, c'est qu'il peut plus se barrer. Parce qu'un moteur de mobilette, c'est souple, c'est flottant. Je pense que j'avais fait ça parce qu'à l'époque, j'en avais pas en fait. Alors, pour démarrer une billette, il te faut un truc que j'ai perdu. Et non, il est là. Il te faut ça. Ça là, c'est un truc que tu achètes chez Casto, pour une nation ou ailleurs. Ça, t'as 3 embouts et ça c'est l'embout du milieu. Et en fait, l'embout du milieu, que je te montre, t'enfiles ça sur ta chignole. Ta chignole, tu fais le tour et tu la rentres dans la vis de l'allumage. Là, c'est ce que je te disais, et tu fous là-dedans. Et du coup, au lieu de pousser comme un connard quand t'as pas les pédales, t'as plus qu'à démarrer que ça. T'as vu comment je démarre les billettes, moi? J'avoue, c'est de la magie, tu n'y avais pas pensé. Donc là, on va faire un tentatage de démarrage. Ça, nettoyant frein de chez Service Motopièces. Pascal, tu me dois encore 10 balles. Moi, j'ai pas de starter sur ma billette parce que... ah si, il y en a un, mais il est pas du tout pratique. J'avais oublié qu'on a mis un. Il est là, hop, il est enclenché. J'ai pchité un petit coup de nettoyant frein directement dans la boîte à... oh, ça pisse l'essence. Ah non, je suis con, c'est le nettoyant frein. J'ai une grosse journée. Décompresseur pour pas que ça éclate tout. Est-ce que le câble d'accélérateur qui est là, c'est un petit peu coincé quelque part? Sur quoi? Le frein arrière, donc c'est pas du tout le câble d'accélérateur. C'est le câble d'accélérateur. Aïe aïe, il y a de la fumée partout, c'est chiant. Et c'est depuis les yeux, encore plus chiant. Bien bon, ça. Alors là, qu'est-ce que je fais? Sur le Dell Ortho, tu as une vis de réglage qu'elle est ici, de tension du câble dans le boisseau en fait. Je vais déplacer le téléphone pour te montrer. Donc c'est ça, je te disais. Hop, tu desserres le petit écrou là. Après tu tournes la partie molletée qui est là.
c'est de pas me brûler les pognes parce que le cylindre est un peu chaud. Et tu tournes là, tac, tac, tac. Et là tu peux régler ta tension de câble de l'accélérateur. Telle mobilette, nous on voit dessous la billette. Voilà. Vous voyez les brouillards? Bah, j'en ai plein les trous de nez. Mais bon, quand même. Attends, on va vérifier un truc. Ah là, qu'est-ce que je fais? Je défais le filtre à air. Pour une en plastique qui est devant, je ferai un grossissement de zoom. Toc, je ouvre la petite grille. Et là, je vérifie mon boisseau. Oh. Ah non, c'est bien pourtant. Vérifier tous les serrages du carburant, parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont en balle. Et un morceau. Ah, faut que je vous apprenne une super bonne nouvelle qu'elle est bonne. J'avais fait une vidéo que j'ai recherchée. Je vous mettrai le lien parce que quand même c'est bien si vous voulez la regarder. Où j'avais refabriqué ce truc là. Vous savez, ma trappe de moto. Et j'ai un ressort qui m'avait pété à la gueule. Et le ressort, tata, bah, je l'ai retrouvé. En fait, il était là, juste à côté. Je l'avais juste pas très vu. Et là, le ressort, et ben, je vais m'en servir. Regarde ce que je fais. Je rajoute un ressort sur la vis. Vachement plus dur que celui-là. En même temps, je peux pas tellement trop en demander à un carburateur Del Orto chinois parce que, bon, ressort c'est de la merde, certes, mais à 10 balles c'est bien. Petit pchit, juste pour me dire que tout va bien. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a bien une prise d'air, et puis là le fait que j'ai premier ressort correct sur la... J'ai mis un ressort correct sur... Qui c'est qui m'a piqué mon... Allez, j'ai eu peur. D'origine, hein, 1980. J'ai remis un ressort correct sur le ralenti, là, du coup ça va super. Hop. Là je démonte la bougie. Je vais vérifier quand même parce que en fait j'ai pas changé la bougie quand j'ai refait la mobilette. La mobilette elle était chez mes parents depuis 1996, date à laquelle j'ai passé le permis. Parce que oui, j'ai passé mon permis aïe automoto en l'ordre parce que ma mamie ne voulait pas que je passe la moto, elle disait que c'était une conne. Ouais, peut-être pas tort, hein, mais je l'ai pas écouté. C'est une des rares fois que je l'ai pas écouté d'ailleurs. Et en fait, elle, c'est la dernière mobilette que j'avais avant d'aller passer le permis. Et j'avais pas eu le temps de la couper. Du coup, à 40 balais, je me suis dit que ça y est, j'avais le temps. Et je l'ai coupé. Puis depuis, c'est mon train de couillon en ville, en machin. Enfin, c'est une mobilette quoi. Ah oui. Non, c'est pas riche. Nickel. Alors, une bougie que ça, là, on voit, là, là, beaucoup trop riche. Mais trop riche, parce que j'ai un mélange à 2000%. Voilà, là c'est un peu plus propre, tu vois. Ça fait moins tout noir, tout gras, on voit pas super hein, sur ma vidéo, je suis vraiment une buse. Il faudra qu'un jour je me mette à faire des trucs propres. L'écartement là de mémoire c'est 0,7 mm. Pour ce faire tu me diras qu'une cale étagée. Oh qu'est-ce que c'est une cale étagée? C'est ça des cales étagées, ça vaut 3 fois 6 sous et ça c'est vachement utile. Tu fais des jeux de quelque part, je sais pas, des jeux. Tu vois, t'as marqué dessus 0,9, 0,05, 0,8. 0,7, tiens, 0,7. Vérifiez. Donc 0,7. Ça passe, mais en force, donc c'est ça. Oh putain, j'ai encore de la mémoire. Il y en a qui me diront peut-être 0,8. Mais écoute, elle fonctionne à 0,7, alors touche pas à sa petite compte. Comme ça que ça marche la mécanique. Monter.
Eh ben écoute, je recolle les cache-lattes. Je suis content, c'est beau. Et puis on avant gagnant, comme dirait Giroud. T'es sûr que c'est Giroud? Non. On avant gagnant. Oh, je suis trop loin. Partons sur du 19 par exemple. Suite. Mets-toi net, truc machin. C'est pas... Je pourrais avoir... Oh, dis donc. Je fais des trucs que ça augmente la luminosité. Ah bah je découvre des boutons sur mon téléphone en vous parlant, les gars. Ah bah oui, mais du coup, il faut disparaître. Voilà, ici. Là. C'est l'écrou qui tient ta roue, de l'autre de chaque côté. Et là, ici, tu as un écrou contre écrou qui sert à pousser ton axe de roue. Et du coup, ça sert à tendre ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Oh, moi qui ai fait péter. C'est vrai, si j'en ai les deux, ce serait juste de la neige, je pense. Attends, je pourrais en deux. Oh, ah, c'est bien mon skateboard, mais alors pour foutre du gras à chaîne, c'est chiant. Ça sert à rien de graisser l'extérieur de la chaîne, enfin rien, pas grand chose en tout cas. Moi je graisse que le droit dedans, c'est bien. Ouais, bon alors c'est gras. Elles disent toutes. Un petit pchette, c'est le mot de la fin. Pchette. Allez, hop, j'arrête mes conneries. Je vous fais des bisous. Faut t'abonner. Puis Bleu Cerise, ça existe. Voilà, ça y est, c'est fini. Tu sais comment ça fonctionne. Je dis bim, c'est beau, mais pas au bon moment. Comme par exemple ici. Allez, tu vas t'abonner. Et Bleu Cerise, bah, ça existe.